Tiffany, j'espère que vous allez bien. Alors on va voir ici ce qui se décale pour vous. Alors on va commencer ici, vu qu'on est déjà mi-janvier, ça va aller jusqu'à mi-janvier plus ou moins l'année prochaine. Je vais quand même rester tous les 2 janvier, c'est plus facile pour moi étaler, en sachant que c'est de mi-janvier à mi-février, donc c'est voilà, plus ou moins décalé. Mais de toute façon les énergies, on dit toujours, elles sont fluides, elles sont... certaines personnes vivent certaines choses déjà un petit peu le mois d'avant, d'autres un peu le mois d'après. Le temps, je suis étonnée d'arriver à avoir un si bon résultat avec les roues de l'année sur le timing, parce que généralement, quand on fait des guidances et des tirages, le timing, il est généralement très très compliqué à estimer et à avoir. Et je trouve que sur les roues de l'année, avec le retour que j'en ai, je suis chaque fois très étonnée, que ce soit avec Marie-Hélène ou que ce soit avec mon amie Nathalie ou d'autres qui me font des retours régulièrement, presque de mois en mois. Je suis surprise de voir à quel point c'est précis. Donc voilà, je suis moi-même, parce que c'est vrai qu'évidemment, généralement, c'est très compliqué d'avoir un timing. Donc ici, comme je dis, on va faire à cheval. Hop. L'ermite. C'est un petit moment, j'entends le décalage, c'est pas forcément ce que je voulais dire, mais un moment de solitude, de réflexion, de retrait, de mise au point, de bilan. C'est une forme de bilan où à la fois on s'écoute, on analyse, on introspecte. On n'est pas forcément actif, hein, mais on peut très bien en arriver à des to-do list et de faire des petites listes avec ce qu'on ressent, ce qu'on veut, ce qu'on en a besoin, ce qu'on ne veut plus. Un petit peu en mode début d'année, qu'est-ce qu'on va faire ou ne pas faire, changer, modifier. Comme on dit toujours, on a des bonnes... ça y est, le mot ne revient pas, mais... Quand on dit le début d'année, je vais me remettre au sport, j'arrêter de fumer, faire régime. On peut avoir un petit peu cette idée ici de remise un petit peu à jour, dans un moment un peu ralenti. C'est tout à fait possible que ce soit ressenti comme ça pour l'instant. Tendance à vouloir ressortir à l'envers. Il y a certaines qui ne sont pas retournées, donc je les découvrirai en même temps que toi. Et en même temps, c'est parfois parce que c'est pas, quand elle tombe comme ça, c'est parfois parce que, alors pas forcément que c'est caché, mais que ça ne nous apparaîtra peut-être pas aussi clairement que d'autres périodes qui sont parfois retournées à l'endroit. Il y a parfois des choses qui sont plus subtiles, qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas de suite, ou ou qui sont peut-être même parfois un peu cachées, ou que nous-mêmes, hein, on se le cache, voilà, ça peut arriver. Donc on est janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Et on est bon dans le placement pour moi m'y retrouver quand je fais gage. Et c'est marrant parce que juillet, là je suis en train de brasser pour août et il n'y a rien qui sort. Pourquoi est-ce que août ne peut pas sortir? On s'en souviendra tout à l'heure si le mois d'août est un peu chelou. Parce que là je brasse et je me rends compte qu'il n'y a plus rien qui tombe. Ah, allez. De te donner. Ouais, on jongle deux choses. Donc il y a peut-être un peu à décision, quelque chose comme ça. En même temps, elle était même un peu presque retournée. J'aurais pu la laisser à l'envers. Septembre, octobre, et on va mettre novembre, décembre, qui ira jusqu'à mi-janvier, donc 2027. Et on va un petit peu aller déjà décanter un premier tour, comme ça, en énergie générale, globale. Et puis je remettrai pour du pro, pour du love, et je remettrai certainement un quatrième oracle pour remettre une tendance un peu développement personnel, spirituel, qui viendra un petit peu envelopper ou repréciser, ou parfois donner un message totalement différent, supplémentaire. On va un petit peu voir. Parce que souvent, il y a quand même des liens qui se font un petit peu avec l'énergie sentimentale et pro, même si elles sont souvent bien différentes, mais où elles se lient quand même dans l'énergie, allez, décembre, janvier 2027, la fin 2026, transition 2026-27, une dernière carte, hop là. Je ne sais pas pourquoi je l'ai retourné, pas obligé. L'impératrice en énergie du dos de deck. Et ça, c'est pas mal du tout, parce que l'impératrice, ça montre une forme de lenteur sur un projet qui est... alors, je ne vais pas dire qu'il est en veille, mais c'est un petit peu ce que j'ai entendu comme mot, pourtant, c'est pas le mot que je voulais ou que je cherchais. Il y a quelque chose de fertile ici, de très fertile. Alors, on ne voit peut-être pas encore la graine pousser, hein, c'est peut-être encore pour l'instant en mode pensée, réflexion, analyse, introspection, écoute de soi.
y a l'idée d'avoir mis un peu sous cloche quelque chose, un projet. Alors ça peut être une maternité, mais ça peut être ici, il y a des projets parfois qu'on met justement en maternité, comme on dit ça, euh, comme chez Coup de Boost ou bien qu'est-ce qu'il y a, Jobin. Il y a tous ces trucs-là au niveau pro qui mettent sous couveuse, voilà, sous couveuse, des projets, des business, voilà. Et ici, il y a un petit peu cette idée de créativité qu'on met un petit peu sous couveuse. Peut-être qu'on teste un peu, qui mettent du temps, et c'est pas qu'il se passe rien, c'est de mise en place des choses. 6 de bâton renversé. Il y a l'idée peut-être de non-reconnaissance à l'heure actuelle, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste une forme de discrétion, j'entends. Quelque chose qui se veut, oui, plutôt discret. Peut-être justement que tant que c'est sous couveuse, tant qu'il y a quelque chose de pas vraiment réalisé, que c'est pas fait, ça peut être une formation, ça peut être mettre en place, comme je dis, un projet, quel qu'il soit, que ce soit une maison, un couple, un job. L'idée de ne pas forcément attendre la reconnaissance extérieure dans un premier temps, mais peut-être déjà de savoir soit ce qu'on veut. Et pour ça, avec la carte ici qu'on a pour janvier, début février, avec l'ermite, c'est tout à fait cohérent avec cette idée d'introspection, d'écoute de soi, d'analyse, de bilan. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment... Et on a la reine de bâton avec beaucoup d'enthousiasme. Et là, du coup, je pense qu'une fois que la reine de bâton va s'activer, la reconnaissance, ne m'étonnerait pas qu'elle arrive avec derrière, hein. Parce qu'une fois qu'on commence à rayonner, à être cette femme, cette énergie féminine en tout cas, de guerrière, belle, rayonnante, motivée, ben, ça attire les regards inévitablement, hein. 9 de coupe, autosatisfaction. Et généralement, quand on est dans l'autosatisfaction, comme je dis, ça se voit, ça se sent, qu'on est bien dans ses baskets. Et souvent, comme je dis, ça se voit de l'extérieur. Et là, du coup, la reconnaissance. Pour moi, cette carte-là, elle va très vite se retourner, hein. Puis on a un cavalier de denier, lentement mais sûrement pour certaines choses, et un as d'épée. Voilà. On ne précipite pas, on va lentement, on a les idées claires, en tout cas on les aura après ce moment d'ermitage ici. Et on se dit, je préfère aller lentement, mais avoir les idées claires et faire un pas après l'autre et être consciencieux. Et quand j'ai consciencieux, c'est dans une forme, je ne vais même pas dire de méthode, mais se dire, je fais un pas, je vois comment ça se passe, je fais un autre, je vois comment ça se passe. Ça se passe pas comme je veux, soit je fais un pas sur le côté, soit je refais un pas en arrière, soit j'avance en diagonale. Voilà, je réajuste un petit peu. Et c'est pas grave si ça prend un peu de temps, c'est pas grave si s'il faut réajuster. Pendant ce temps-là, on ne me regarde pas. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de jugement des autres, puisqu'il n'y a pas cette forme de reconnaissance encore mise en place. Et du coup, ça permet de pouvoir, comme je dis, réajuster un petit peu au gré de nos envies, du temps, et prendre ce temps, justement. Donc ça, c'est pas mal. Pour février, on nous parle ici de la tour. Donc c'est un grand changement avec la tour. Il y a l'idée de quelque chose qui s'effondre, qui s'écroule, peut-être suite à un bilan, hein, qu'on se rend peut-être compte qu'il y a des choses qu'il faut... alors, qu'il faut négliger, que j'allais dire, si j'écoutais le mot qui me vient en tête, c'est pas le mot que je voulais dire, mais il y a peut-être des gens qui vous ont négligé, ou des situations où on s'est senti négligé, ou des choses qu'on se rend compte qu'on a négligées et qu'on voudrait peut-être remettre en avant, que ce soit des relations, des gens, des passions, des situations, peu importe. Il y a l'idée de destruction quand même, d'effondrement avec la tour, de choses qui sont souvent dans les fondements. Donc ça peut être des croyances limitantes, des croyances éducationnelles, ça peut être même des choses qui viennent du fin fond de, comme je dis, notre éducation, de la famille, des choses qu'on a peut-être en nous, des valeurs peut-être même qu'on a en nous depuis très longtemps, qui viennent soit du passé et des autres qui nous ont éduqués, soit de perceptions qu'on avait de ce qu'on pensait vouloir quand on avait 20 ans ou 15 ans ou 10 ans ou 25, et puis qu'après on se dit à refaire maintenant avec ma maturité, avec qui je suis maintenant. Ben, ça n'est plus juste, ça ne correspond plus. Et il faut faire s'effondrer parfois des choses auxquelles on a cru jusque-là, parce qu'on pensait que c'était légitime, parce qu'on pensait que c'était nous, parce qu'on pensait que c'était comme ça, que c'était bien. Et on se rend compte qu'en fait, peut-être pas forcément. On se rend compte qu'on a peut-être évolué. Bon, on peut très bien se dire au début, moi en amour, je suis fusionnelle, je veux qu'on soit tout le temps ensemble, puis à un moment, c'est bah non, finalement, moi je suis quelqu'un qui est assez indépendant. Et alors oui, avoir quelqu'un avec qui je peux partager des choses, mais finalement, si c'est pour me retrouver à devoir dépendre de quelqu'un,
à devoir toujours être soit en attachement affectif ou quelque chose où on sent que je suis trop fluctuante en fonction des autres, ça ne m'arrange pas, je préfère avoir une forme d'autonomie, qu'elle soit financière. Ça peut être des choses comme ça. On switch carrément une façon de faire parce qu'on se rend compte que finalement, à notre époque, à notre moment, dans notre état de maturité et d'évolution, on sent qu'on n'est plus dans la même énergie. Hein. Ça peut être ça, l'effondrement. En tout cas, c'est quelque chose qui était là depuis longtemps, qui est ancré depuis longtemps. Valet de bâton. Pour mars, début avril, on a le valet de bâton qui nous parle quand même d'ingéniosité, de créer, de curiosité. On est plus de la curiosité déjà de découverte que de la création. Hein. Mais ça peut aller un peu de pair quand même. Quand on découvre, on peut un peu chipoter dans le début de création. On ne crée pas purement et simplement, mais on chipote, on teste, on expérimente, on observe beaucoup. Il y a l'idée de dépasser un peu ses craintes aussi par rapport peut-être à l'inconnu. Il y a l'idée de quelque chose de passionnant, de passionné, qui vient pour moi après, à point nommé derrière quelque chose qui a été détruit. Donc il y a une conscience vraiment de devoir détruire quelque chose ou parce que quelque chose a été détruit que, en fait, c'est ce que je disais à mon fils il n'y a pas très longtemps. Quand on doit faire des travaux chez soi, on se dit je vais enlever tous les meubles et enlever tout ça, non je ne vais pas le faire. Quand on a une maison où on a été inondé, où on a eu le feu, c'est une catastrophe, c'est un effondrement total de notre maison, mais ça nous permet, quand on reconstruit, de remettre tout à l'ordre du jour, avec nos nouveaux goûts. On a peut-être changé, on n'a plus envie de boiserie, on a envie de choses peut-être plus froides, plus chaudes, plus machin, d'une autre couleur de mur, qu'on ne se serait pas donné la peine et le mal de tout effondrer nous-mêmes, de tout bouger nous-mêmes, pour remettre du neuf autrement, et de faire peut-être la dépense, et de mettre du temps et de l'énergie, alors que après cet effondrement, ça fait page blanche et on peut se permettre de le refaire. De toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de reconstruire quelque chose derrière cet effondrement. Et là, on peut le faire avec créativité et avec de la nouveauté et peut-être oser des couleurs qu'on n'aurait pas osé avant. Parce que là, de toute façon, on est sur une page blanche. Donc, il y a un petit peu cette énergie ici d'oser la nouveauté, d'oser quelque chose de différent, d'oser tester. Bon, il y en a qui, pour revenir avec l'idée de réaménager une maison, il y en a qui vont essayer un mur bleu, un mur blanc, un mur jaune, un mur orange, et puis ils voient comment ils vivent les murs, qui vont tout repeindre avec une couleur bien définie s'ils ont choisi une couleur, ou bien qui vont peut-être même laisser un mur de chaque couleur parce qu'ils vont trouver ça chouette. Il y a, il y a cette idée d'expérimenter, d'oser. Pour ce qui est de mars-avril, en tout cas, ça va être fort l'énergie. Alors mars-avril, en plus, on est en train de toucher à la vraie début d'année, si on parle de cycle avec le printemps, hein, donc on est en tout cas sur la fin de l'hiver et le début de la nouvelle année, on va dire. Hein. On arrive au printemps. On a la mort qui arrive justement pour avril-mai. Je veux dire avril, je ne vais pas chaque fois mettre à cheval sur, en sachant que c'est chaque fois de mi-avril à mi-mois suivant. On est ici sur l'idée, avec la mort, de quelque chose soit qui se termine. C'est peut-être d'ailleurs soit ceci qui s'est effondré et où on met une fin officielle à ce qui a pu s'effondrer. Parfois, il reste quand même un petit peu des petits morceaux de certaines choses, que ce soit des relations, des boulots. On sait qu'un contrat peut-être se met à se terminer, mais le temps qu'on finisse encore le préavis et tout ça, voilà, on pourrait dire presque que c'est officiel, c'est fini. C'est la dernière pierre à l'édifice de la fin de quelque chose, ou c'est le moment où quelque chose se transforme. C'est possible aussi ici avec la carte de la mort, on peut avoir de la transformation, ou la fin concrète, complète de quelque chose, ou simplement se dire, ben voilà, ça je vais le transformer comme ça, et soit on jette tout et on fait du neuf, soit on garde une partie peut-être des ruines en disant tiens, je vais en faire quelque chose de plus rustique parce que les ruines finalement ça rend joli et en transformer quelque chose. Donc il y a peut-être un choix à faire à ce niveau-là et peut-être de la créativité justement entre la destruction et la fin vraiment de ce qu'on veut qui s'achève, qu'on va peut-être éliminer en même temps. Hein, on dit voilà, fini pour fini, ben moi je vais y aller à fond ou je vais quand même conserver des choses qui me plaisaient bien. Voilà, il y a peut-être cette idée ici de tester ça un petit peu, d'expérimenter ça en mars, de peut-être ce qu'on va garder, ce qu'on va pas garder, ce qu'on va transformer, ou ce qu'on va complètement laisser là. Voilà, il peut vraiment y avoir cette énergie. Pour le mois de mai, ici on nous parle de prospérité avec le soleil. Alors j'adore parce qu'avec le soleil, c'est vraiment une des plus belles cartes qu'on puisse trouver. Et avec le soleil, c'est vraiment l'idée de mise en lumière,
d'épanouissement, d'être vu, hein, de voir, d'être vu, l'idée de bonheur, il y a vraiment l'idée de vérité, de mise en lumière, d'attitude positive, de rayonnement, de rayonner, oui, il y a vraiment, et là aussi, hein, ça rayonne beaucoup, ici ça rayonne beaucoup, c'est un tarot que j'aime beaucoup, c'est pas le mien, mais il a un côté lumineux comme le mien, et surtout dans les cartes justement en question, il y a à chaque fois cet apport de lumière comme dans mes jeux, qui montre à quel point parfois euh, il y a des moments où, quand l'énergie, et ça c'est dû au valet de bâton, hein, c'est cette étincelle qui revient à quelque part. Même s'il y a eu effondrement, il y a une étincelle qui est là, qui est peut-être petite, mais qui renaît, hein. Alors je ne vais pas dire qu'on renaît de ses cendres, parce qu'on n'est pas sur un jugement avec ces cartes, mais on est sur quelque chose de créatif, de tester, comme je disais, hein. Où est-ce que ça va me plaire? Qu'est-ce qui me tente? Qu'est-ce qui me rallume un petit peu? Il y a un petit peu de ça ici, hein. Donc c'est un très beau moment ici, pour le mois de mai, avec le soleil. Juin, on a la lune. Alors c'est marrant d'avoir les deux astres l'un à côté de l'autre. On peut avoir un moment de basculement entre très masculin, très dans l'action, et puis là très féminin, très à l'écoute de soi. Ça peut être la rencontre aussi de deux personnes face à face. Ça peut être le yin et le yang. Ça peut être un moment d'introspection après ce moment-là. Parce que c'est vrai que parfois quand des choses redémarrent, reprennent sens, se clarifient, on a peut-être besoin parfois de réécouter au fond de soi comment on le vit. Il y a une idée de retour à la nature sauvage, de faire attention peut-être parfois de ne pas tomber dans le rêve, dans l'illusion. Parce que c'est vrai que quand on est dans la créativité, dans quelque chose de très beau, de très lumineux, on peut parfois peut-être un peu s'emballer. Donc faire attention pour ce mois de juin, de rester les pieds sur terre, rester ouvert, à l'écoute de son intuition, de comment on vit les choses, hein. C'est un petit bilan où on retourne un petit peu par rapport au mois de janvier ici. Où est-ce que j'en suis avec les mois qui viennent de passer et comment est-ce que je les vis, ce changement, ces perturbations, cette évolution, cette réétincelle qui vient comme ça, qui revient, qui se transforme, qui se modifie. Comment est-ce qu'on peut... comment est-ce qu'on vit ça en résumé, quoi. Il y a un petit peu de ça, c'est comme un bilan qui se refait. D'écoute de soi, plus à l'écoute de soi que dans l'analyse ici, hein. Voilà. Mais faire attention effectivement de ne pas être dans le rêve, l'illusion et de garder quand même les pieds sur terre. Mais ça a l'air bien, hein. Pour moi il y a un bel équilibre. Pour moi on ne bascule pas dans quelque chose d'excessif au niveau des rêves ou de l'illusion. Pour moi, c'est une forme d'équilibre justement entre l'action et le ressenti pour moi. C'est deux mois ici qui se touchent. En juillet, on a l'étoile et étrangement elle est renversée. Alors l'étoile, c'est souvent la protection, la guidance, les souhaits exaucés. C'est peut-être pour ça qu'elle est à l'envers. Peut-être qu'il y a encore quelque chose et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a eu la lune. Parce que je disais, ça peut être très équilibré. En même temps, moi, je sentais vraiment ce côté rêve et illusion. Comme si on perd des pieds. Alors, est-ce que des choses se passent trop bien, ont l'air trop brillantes et qu'on perd un peu pied dans ses rêves, qu'on se met à se projeter trop dans le positif ou trop optimiste ou trop... parfois, on rencontre quelqu'un, on a un job, et il a l'air parfait et on se projette dans cette perfection en imaginant comment la perfection pourrait devenir encore plus parfaite et perdurer. Alors que parfois, on doit simplement... prendre ce moment de perfection pour ce qu'il est à ce moment-là, mais sans forcément se projeter en imaginant quelque chose d'extraordinaire, d'évolutif derrière. Et on peut avoir un retour peut-être un peu, alors je ne vais pas dire en arrière, mais peut-être, alors je ne vais pas dire ne pas rêver trop grand, mais rester un minimum les pieds sur terre pour éviter d'être déçu ou pour faire des rêves, des souhaits qu'on dira après, oh, ben voilà, ça s'est pas réalisé, pourtant j'ai rêvé ça, j'ai fait ce qu'il fallait, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de très beau ici, de lumineux, d'épanouissant, et voilà. De rester suffisamment les pieds sur terre, de regarder la face cachée de la lune pour bien se dire que sur toute pièce, même très brillante, il y a toujours une face, une pile, une face, le côté pile et le côté face, il y a toujours l'ombre et la lumière, il y a toujours un revers de médaille. Et l'idée ici, c'est de ne pas nier ce revers de médaille au mois de juin, de continuer, même si ça brille très bien et que tout va bien, de se dire oui, voilà, ça va bien, ça brille bien,
mais il y a toujours un revers de médaille. Et il faut que je l'observe, que je regarde droit dans les yeux, ou sinon après, je risque peut-être d'être déçu, de tomber de haut, d'avoir l'impression de ne pas être soutenu dans mes rêves, dans mes souhaits exaucés, ou de voir qu'ils ne se réalisent pas parce qu'on a peut-être omis euh, de, de, de prendre en considération cette part d'ombre, cette part négative qu'on n'a pas toujours envie de voir, mais qui existe pour toute chose, toute personne. Ici, il y a l'idée peut-être de, de ne pas s'écouter assez, peut-être. Comme je dis, ce côté illusion ou de se mentir ou qu'on vous mente, ça arrive aussi forcément. Mais l'idée de... Il faut faire attention à ça. Pour le mois d'août, on a le 2 de denier. Elle a mis beaucoup de temps à tomber, cette carte, je le rappelle. Le 2 de denier, c'est généralement en jonglé, hein, avec deux situations, deux choses, deux choix. Alors, quand je dis deux choix, il y a une forme de décision qui a déjà été prise, parce que c'est deux choses qui existent déjà avec lesquelles on jongle. Alors, il faut peut-être encore choisir si on garde une ou l'autre, ou si on va avoir autre chose, ou si on garde les deux. De quelle façon on peut jongler avec les deux si on veut garder les deux. Il y a cette idée ici, et c'est peut-être pour ça que ça met un peu de temps. Hein. On a vraiment, comme je dis, le yin et le yang, la lumière et l'ombre. On a vraiment les deux. Et c'est comme si ici, on jonglait avec les deux, en ne sachant pas trop quoi en faire ou comment le gérer. Parce que c'est quand même fou d'avoir le soleil, la lune, l'étoile. On est quand même avec trois astres extrêmement puissants, trois arcanes majeurs énormes qui se suivent, et l'étoile qui effectivement bloque un petit peu, qui est à l'envers, qui montre que quelque part ça ne se réalise pas, je ne vais pas dire pas comme on voudrait, mais et c'est pour ça qu'on jongle peut-être encore entre deux choses, parce qu'on réalise que c'est pas totalement réalisé, et du coup, qu'on ne peut peut-être pas trop s'emballer ou pas non plus arrêter. Alors qu'est-ce qu'on fait? Peut-être, il y a peut-être l'idée, qu'est-ce que je fais? J'arrête, je continue, je lâche ça, je fais ça totalement. Voilà, il y a un petit peu ce questionnement, peut-être deux jobs, deux personnes, deux énergies, quelque chose ici où on ne sait pas trop. Je ne vais pas dire qu'on ne sait pas trop quoi choisir, mais il faut peut-être pas choisir, peut-être simplement trouver son juste équilibre entre les deux, simplement avec les deux. Et tout ça, pour moi, comme je disais tout à l'heure, n'est pas forcément fait aux yeux des autres, hein, puisqu'on avait cette carte de non-reconnaissance extérieure, donc comme si on faisait ça un petit peu en secret, puisque là, il y a des belles cartes de luminosité où on rayonne, mais pour moi, on pourrait faire ça un peu en douce, hein, pas forcément le dire à tout le monde, en disant, je vais d'abord m'assurer que ça marche, effectivement, on est contente de peut-être pas l'avoir dit à tout le monde, puisqu'on sent bien qu'on pas qu'on galère, mais qu'on peut avoir des petits moments de bas de vague comme ça, parce qu'on a des très hauts moments, et puis hop, on doute un peu, on se demande si on n'a pas un peu rêvé trop grand. Et enfin, voilà, on peut avoir un petit peu cette énergie là, en mai, juin, juillet, qui vient même jusqu'où on jongle avec les deux. Hein. En septembre, 3 de denier. On peut avoir le soutien d'une personne. Alors c'est marrant parce qu'il y a une belle évolution, on a le 2 de denier, puis 3 de denier. Donc on a vraiment une évolution qui se fait dans le denier, dans le côté d'être rassuré, dans le côté financier, dans les valeurs. On peut avoir une personne soutenante, un partenariat, quelqu'un qui vient nous aider à optimiser notre deux, à venir apporter sa maîtrise, sa connaissance du sujet. Ça peut être un ami ou ça peut être un professionnel. C'est plus souvent d'ailleurs quelqu'un de professionnel qui, pas forcément dans le cadre du professionnel, mais un professionnel qui vient aider pour élucider ce de denier où on est parfois très de jongler entre deux choses pour nous aider justement à mieux jongler ou peut-être à définir exactement le projet, comment on veut le faire, comment trouver notre équilibre. Il peut y avoir, alors ça peut être une aide financière, ça peut être une aide technique, ça peut être une aide amicale, un soutien émotionnel. En tout cas, c'est quelque chose qui est lié aux valeurs, à l'argent, à l'ancrage, à quelque chose de durable, à une énergie soutenante, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas pourquoi j'allais vouloir brasser ou recouper alors que j'ai pas fini. Octobre, le monde. Le but est atteint. Grâce à cette aide de septembre, il y a un aboutissement clairement, purement, simplement qui arrive.
il ne suffisait que de ça, en fait. On sent que c'était déjà très bien lancé, mais qu'il y avait des doutes, peut-être quant à ses propres capacités, à voir notre propre ombre, notre propre lumière, à pouvoir prendre en considération les deux, de quelle manière les accepter. Et là, il y a une aide vraiment providentielle qui vient, tout débloquer, qui permet directement, paf, aboutissement. Donc ça, c'est génial. Peu importe le domaine, on sent que c'est clairement là. Valet de denier renversé. Le valet de denier, généralement, c'est une carte qui nous parle de valeur, de talent. On est toujours dans le denier. Il y a beaucoup de deniers quand même. Hein. Donc, beaucoup d'arcades majeures, mais quand même pas mal de deniers. On avait un peu de bâton. Donc ici, on avait l'ermite, la tour, quand même deux arcades majeures. Ici, la mort, arcade majeure, arcade majeure, arcade majeure, arcade majeure. Donc c'est quand même blindé d'arcade majeure. Le monde, arcade majeure. Ça en fait beaucoup. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 arcades majeures sur 12 quand même. C'est énorme. Il faut savoir que les arcades majeures sont des bouleversements énormes dans les vies. Les arcades mineures montrent un peu le comment ça se déroule, le comment ça se passe, dans quelles circonstances, mais les arcades majeures marquent les temporalités, les saccades, les rythmes où les choses changent et où il y a des choses. Donc c'est assez... 2026 va quand même être bien rebondissant à mon sens ici. Hein. Et avec le valet de denier renversé, il y a l'idée de... Alors c'est marrant parce que ça me fait écho avec forcément le valet de, de bâton. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il est à l'envers ici. Le valet de denier, généralement, c'est une opportunité, c'est une mise en pratique de connaissances, c'est un cadeau, c'est une formation. Un valet de denier, c'est quelque chose qui se met en place tout doucement, qui est nouveau. Et là, c'est mis à l'envers, comme si... alors, je ne sais pas si on refuse la nouveauté ou si on ne veut pas s'exercer, comme si c'était déjà acquis, parce qu'il y a quand même le monde qui vient d'être là. Et c'est vrai que souvent, le monde étant la dernière arcane majeure, souvent après le monde, on repasse dans la normalité, si on fait un circuit normal, mais la vie n'est pas un circuit normal, donc on ne passe jamais du monde au fou. Mais dans la logique d'une forme d'apprentissage cyclique du tarot, après la dernière arcane majeure du monde, on est susceptible de refaire un nouveau cycle où on redevient, après avoir abouti dans quelque chose, que ce soit pro, familial ou n'importe quoi, recommencer avec le fou, quelque chose de nouveau, qu'on observe, dans lequel on se lance, avec le cœur léger, avec confiance, puisqu'on vient d'aboutir sur quelque chose, donc on a confiance en soi. Et cette carte-ci me montre presque non, on ne va pas aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être parce qu'on est bien dans ce qu'on fait, qu'on veut entretenir ce qu'on fait. On veut peut-être simplement pas se dire, ben voilà, ça c'est fait, c'est fini. On a abouti, donc c'est bon, hop, on retourne la page, on referme le livre, on reprend un autre. Non, apparemment, on entretient peut-être plus ça. Cet aboutissement, plutôt que de se dire je vais aller papillonner, voir autre chose, m'intéresser à autre chose, créer autre chose. Il y a l'idée de peut-être de rester dans là. Mais il y a peut-être une tentation de dire oui, et maintenant que j'aboutis, est-ce que je vais vers autre chose? Est-ce que je commence autre chose? Est-ce que je rebondis vers autre chose? Créer du neuf? Et j'ai l'impression que ce mois-là, en tout cas, on ne se dit pas qu'on va le faire. Je crois que ce mois-là, on se dit de toute façon non, peut-être du repos, peut-être justement de profiter de cet aboutissement plutôt que de remettre en marche autre chose. En disant voilà, je me suis assez battue, j'ai assez créé, j'ai assez imaginé, voilà. Je vais profiter, me reposer et observer, me mettre en... Comment vais-je dire? Je ne trouve pas le mot que je voulais dire, mais c'est pas grave. Ouais, simplement se féliciter du travail accompli, de ce qu'on a réussi à faire. Fin d'année, début d'année, on se retrouve avec le cavalier de coupe. Et notre cavalier de coupe, c'est quelque chose qui met du baume au cœur. C'est une proposition, c'est un courrier, c'est une invitation, c'est un cadeau, c'est des fleurs, c'est quelque chose qui nous met du baume au cœur. Alors on ne sait pas où ça marche, où ça va, on ne sait pas si ça va évoluer, on ne sait pas si c'est quelque chose de durable, mais c'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qui fait plaisir. Et dans l'absolu, j'ai l'impression que derrière ce qui vient d'arriver, on n'en demande pas forcément beaucoup plus, parce que il y a des jeunes accomplissements, il y a une idée d'être satisfait, de ne pas forcément revouloir du neuf,
Et là, du coup, bah, ce qui arrive de positif, qui met du baume au cœur, bah, c'est bien, puisqu'on n'est quand même pas de toute façon dans l'idée de recréer, de reproduire un truc nouveau qui va remarcher, qui machin. Donc on est peut-être dans le je profite des bons moments, je profite de ce qui est bien, je profite de ce qui est là, de ce que j'ai réalisé. Donc c'est pas mal du tout en fait comme énergie de tirage. Moi je trouve que c'est vraiment assez positif et satisfaisant, où on voit qu'une fois qu'on a réalisé ce qu'on voulait réaliser là avec le monde, mais qu'on se dit ben voilà, ok c'est bien, je ne vais pas forcément recourir après quelque chose d'autre. C'est cool, je profite. Alors, on va aller voir pour le côté relationnel amoureux, pour voir un petit peu comment ça se décante à ce niveau-là. On va refaire un tour. Alors, en janvier, hop là, on va peut-être les laisser là, celle-là, puisque elles se mettent parfaitement sur les autres cartes. Alors, rejet, abandon. Il y a quelque chose qu'on pourrait, ou d'où on pourrait se sentir rejeté ou abandonné. Donc on peut, nous, soit abandonner ou rejeter quelque chose, soit se sentir abandonné ou rejeté par quelque chose, par quelqu'un, une situation, un environnement, une idée. Comme je dis, parfois, on peut se sentir rejeté d'une famille ou d'un groupe ou d'un environnement parce qu'on pense autrement. Et d'où peut-être l'explication du pourquoi ça se détruit au mois de février, et pourquoi il y a un effondrement, parce que si effectivement on se rend compte, on a l'envie d'y croire quand même, il y a quelque chose où on lutte pour ne pas que ça s'effondre. Ou alors, on a envie d'y croire sur l'effondrement en disant, voilà, ça doit s'effondrer, j'y crois, c'est là qu'est ma rédemption, c'est là qu'il y a mon évolution, c'est dans l'idée de détruire ou déconstruire quelque chose, c'est là ma solution. C'est parfois de briser quelque chose, mais ça demande du courage et il faut effectivement y croire quand on y va. Donc il y a quelque chose ici, on verra si c'est une résistance ou si c'est quelque chose où c'est une volonté où on y croit avec les cartes qui arriveront après pour voir comment on va la laisser là aussi celle-là. Comment ça vibre. Mais il y a l'idée effectivement de se sentir peut-être abandonné, rejeté ou par rapport à quelque chose qui fait qu'on est un peu en ermite, hein, qu'on se retrouve un peu seul dans une situation espionné, douté. Alors je ne sais pas si elle vient complémentariser celle-là ou si elle vient ici. C'est pour moi les valets ils sont toujours quand même fortement dans l'observation, dans l'idée de tester et tout ça. Et l'idée d'espionner et douter, ben, c'est un petit peu d'aller aux informations, d'observer, de regarder, de scruter, et puis de douter, ben, j'essaye peut-être un petit peu, ça va pas, non, ce que je vois ne me plaît pas. Il y a l'idée de chipoter. Voilà, j'ai vraiment pris ce terme-là, déjà je pense tout à l'heure, de chipoter. Et il y a vraiment un peu de ça ici. Et je ne sais pas justement, parce que ça pourrait être les deux, c'est pour ça que je dis que je ne sais pas, parce que souvent j'ai une carte et je sais si je la mets là ou là, parce que je sens comment ça vibre. Elle est à mon avis, elle porte les deux. Mais vu qu'on fait un tirage qui est justement à chaque fois un peu à cheval sur les 2 mois, puisqu'on est le 15, il y a vraiment l'envie d'y croire et en même temps espionner, douter. Donc il y a quelque chose quand même où on sent bien qu'il y a une résistance. C'est ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est une résistance ou si on a envie d'y croire dans notre idée. C'est les deux en fait. Et c'est pas pour rien que j'étais dans l'hésitation et que je me disais il faudra que j'attende les cartes suivantes pour savoir. Il y a les deux. Ici, il y a vraiment l'idée du quelque chose s'effondre, ça doit s'effondrer, c'est bon pour moi, il faut que ça s'effondre, je dois me libérer de cette énergie-là. J'en ai été rejetée et abandonnée, donc c'est plus fait pour moi, ou j'ai abandonné et rejeté quelque chose, c'est plus quelque chose qui me convient, que ce soit une éducation, une façon de faire, une façon de penser, voilà. Il y a quelque chose où on comprend à travers l'ermite que c'est plus pour nous, voilà. Que ce soit l'autre qui nous rejette, quand je dis l'autre, c'est n'importe que ce soit une personne, un environnement, ou que ce soit nous qui décidions de rejeter ou d'abandonner cette situation. Il y a l'envie effectivement de croire que effectivement déconstruire est la bonne solution, mais en même temps, il y a le côté je continue à espionner parce que je doute. Donc si c'est une relation amoureuse, par exemple, on pourrait très bien, pour donner l'exemple, décider de mettre fin à une relation, mais continuer à aller voir ce que l'autre fait sur son profil pour voir s'il a l'air d'être malheureux, s'il a l'air d'essayer de nous récupérer, s'il va voir ailleurs, s'il va mettre des likes ailleurs. Ouais. Voilà, c'est un exemple
qui me semble très très parlant dans une situation où d'un côté on a envie d'y croire, de dire non, je tiens bon, j'arrête, je romps parce que voilà, ça n'est plus pour moi, je le sais, je le sens, il y a quelque chose, soit on me l'a dit clairement en face, soit moi je ressens que ça n'est plus aligné avec mes valeurs et ce que je veux projeter pour moi de l'avenir. Mais il y a vraiment ce truc où, et c'est souvent le cas quand on décide soi-même ça, quand on subit la décision de quelqu'un en face, ben on est malheureux, on pleure, mais on se sent impuissant. Là, on dirait quelqu'un qui a décidé presque par lui-même de mettre fin à quelque chose. Et en même temps, la tour, souvent, on l'a subi. C'est pour ça que je suis un petit peu dans, dans la décision, en ne sachant pas trop si c'est vous ou l'autre qui rejetez ou qui abandonnez. Parce que la tour, généralement, c'est quelque chose qu'on subit malgré nous. On n'a pas actionné nous-mêmes les choses. Alors, l'univers nous le met dans les pattes pour qu'on n'ait plus le choix. Voilà. Maintenant, voilà, c'est un exemple con, hein, mais on peut parfois se dire, bon, voilà, si l'autre fait quelque chose de bien ou de mal, je trancherai. Voilà, se dire, je suis plus très heureuse dans une relation ou dans un boulot, mais s'il se passe vraiment un truc bien, je m'accroche, s'il se passe vraiment un truc mal, je lâche. Et longtemps, il se passe rien, et quelque part, ça nous arrange, ça nous évite de devoir nous décider. Et puis, à un moment, paf, il se passe un truc négatif, et on se dit, ben voilà, là, j'ai plus le choix, je dois lâcher. Genre, du style, on nous trompe, ou quelque chose comme ça, et là, on se dit, ben oui, maintenant qu'on m'a trompé, que je le sais, que l'autre sait que je le sais, je suis obligée de décider. Et je ne peux pas dire que j'accepte le truc. Donc je suis obligée de briser le truc, je suis obligée de rompre, je suis obligée de casser, je suis obligée... Mais malgré ça, il y a toujours une résistance au fond de soi où on était prêt à rester, comme si... pas longtemps avant. Et il y a un petit peu de cette énergie-là. Et je ne dirais pas qu'étrangement, si vous me demandez votre guidance... maintenant, c'est peut-être qu'il se passe quelque chose un peu comme ça dans votre vie, qui dit, bon, je vais peut-être demander ma roue de l'année parce que je sens que c'est un peu foireux. Mais je ressens effectivement cette énergie un peu chaotique, on ne sait pas trop quoi en faire. Il y a une information qui semble évidente qu'on doit arrêter quelque chose, que ce soit par nous-mêmes ou à travers les décisions des autres. Et on se dit, allez, c'est le bon moment, il faut que je lâche. C'est comme je dis, hein, c'est comme quand il faut repeindre une maison et que là, ben, il y a eu une inondation et le feu, ben, on n'a plus le choix, il faut y aller. Et on y croit, ça va être bien, ça va être mieux, je vais refaire tout à mon goût. Et puis d'un autre côté, ben, on est un petit peu retenu par le passé ou parce qu'on a envie d'y croire. Ou... Je bois un peu de mon thé, enfin, il avait presque froid, mais c'est pas grave, c'est bon froid aussi. Un peu de gingembre. Il y a vraiment cette ambiguïté ici qui est ressentie. Donc je sais que c'est bon pour moi de passer à autre chose, et en même temps, on s'accroche encore un peu en regardant, en espionnant et en se mettant à douter. Est-ce que j'ai eu raison de prendre cette décision? Est-ce que j'ai raison de détruire? Est-ce que j'ai raison de cacher? De casser? Pas de cacher, mais c'est bien de cacher aussi, puisque l'espion, on ne fait pas ça ouvertement, on espionne, on cache. Donc il y a quelque chose un peu de cette idée. Hein. En mars, on a la triangulaire. Ben voilà. Et depuis tout à l'heure, comme exemple, en plus je prends des exemples de trahison amoureuse. On est de toute façon dans le tirage amoureux, mais c'est pas forcément toujours relation. J'ai toujours peur quand c'est comme ça. Je me dis, ouais, mais si tout va bien dans le couple, je veux pas que l'autre devienne méfiant. Ça peut être amical, ça peut être entre frères et sœurs. Ici, avec une triangulaire, on est quand même clairement avec une troisième personne au milieu du jeu de quilles. Ça peut parfois être des parents avec les frères, les sœurs qui mettent un petit peu leur bâton dans les roues. Quant à l'idée d'aller voir un peu ailleurs, parce qu'il n'y a rien à faire. Hein. Les valets de bâton, c'est des énergies du je teste autre chose. Donc il y a vraiment cette idée d'essayer autre chose, d'aller voir ailleurs, si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, si c'est pas plus florissant, si c'est pas plus stimulant, si c'est pas mieux. Donc il y a quand même... Mais on doute, comme je dis. Hein. Voilà, on ne sait pas trop si on doit aller voir ailleurs ou si on doit s'accrocher sur ce qui est, entre guillemets, un peu déjà en train de s'effondrer purement et simplement. En avril, on a arrêté, liberté, la mort, ben voilà. J'avais dit tout à l'heure, hein, il y a quelque chose soit qui se transforme, soit qui s'arrête définitivement, mais qui a déjà été amorcé clairement 2 mois avant. Et là, on y est, hein, on arrête pour retrouver sa liberté. Donc il y a quelque chose qui nous emprisonnait encore, et ce qui nous emprisonnait, on cesse pour retrouver une forme de liberté. Ah oui, là, j'avais déjà la carte. Violence, humiliation avec le soleil. Mais ça, c'est chaud quand même. Et c'est marrant que je dise c'est chaud parce qu'on est quand même sur la carte du soleil, qui effectivement, c'est chaud.
il peut y avoir clairement une mise à jour de cette idée de triangulaire, mais quelque chose qui finalement, parce que le soleil nous parle de vérité, hein, de mise en lumière, de choses qu'on voit clairement. Généralement, c'est quand même le bonheur et autres, et ça peut être sous-entendu, même une mise en lumière de relations extra-conjugales, de la mettre en lumière, ben au moins on sait, voilà, c'est la vérité, les choses sont claires, et ça peut amener une forme de bonheur, même si ça peut être un déchirement, parce qu'en fait on ne doute plus, en fait c'est clair dans notre tête, on sait où on va. Il y a plus cette espèce de trauma en soi où on ne sait pas trop ce qu'on a fait parce qu'on doute, peut-être que, mais peut-être pas. Est-ce qu'il est honnête, est-ce qu'il ne l'est pas, est-ce qu'il est fidèle, est-ce qu'il ne l'est pas. Voilà, ce genre de questionnement où, ne sachant pas ce qu'on pense de l'autre, on ne sait pas comment le traiter. Hein, c'est un petit peu ça parfois. Et ici, avec violence, humiliation, pour moi, il y a une mise en lumière, mais immense, d'un truc mais qui n'est pas pardonnable, j'ai envie de dire, qui est juste évident et qui montre peut-être qu'on a eu raison d'arrêter, voilà, que ce qu'on a fait avant était totalement justifié, qu'on a eu raison de faire ce qu'il fallait, et c'est peut-être là que le bonheur est là finalement. C'est que les doutes qu'on avait quant à savoir si on avait fait le bon choix, si on avait bien décidé, parce qu'on voit bien que là on doutait, hein, on se rend compte que oui, quoi. Et si l'autre effectivement était dans une triangulaire, et que dès qu'on met réellement fait, pouf, comme par hasard, derrière, bah, ils sont clairement ensemble sur les réseaux, par exemple. Mise en lumière claire et nette, ben voilà, ça va, c'est bon, quoi. Ça ne date pas d'aujourd'hui, quoi. Si c'est, on officialise, il y a un petit peu ce genre d'énergie ici, hein, clairement. En juin, on parle de non-communication et la lune. Bah oui, la lune, c'est le silence, la lune, c'est les cachotteries, la lune, c'est les mensonges, c'est la rêverie, c'est le fait de se cacher, c'est la nuit. Et non-communication, donc ouais, il y a quelque chose, une grande part d'introspection, on ne dit pas les choses. Volontairement on cache ou volontairement on se tait, ou simplement, voilà, on est dans l'introspection et on se tait. On pense les choses, on s'écoute. C'est un peu comme la grande prêtresse, hein, ces moments d'introspection, on s'écoute soi et on ne communique pas forcément toujours les choses aux autres. C'est pour soi-même déjà qu'on a besoin de cette communication. Pour juillet, on nous parle de célibat avec l'étoile à l'envers. Ouais, cette sensation, on n'a peut-être pas réussi à aboutir à notre souhait comme on le voulait. Si le souhait c'est effectivement d'arriver à faire un couple, s'il y avait un vœu exaucé d'une évolution dans une relation et avec quelque chose de cet ordre. Et c'est aussi la quête d'un nouveau chemin à l'étoile. Et il y a peut-être l'idée de dire je ne veux pas aller vers un nouveau chemin, je veux peut-être d'abord guérir, parce que c'est aussi la carte de la guérison. Mais ici on sent que la guérison n'est pas là et qu'on n'est pas encore prêt à aller vers un nouveau chemin. Et pour l'instant, on pourrait faire peut-être rester célibataire, parce qu'on se dit, voilà, je préfère être seule que mal accompagnée, ou de prendre un doudou, ou un pansement, ou l'idée de préférer être seule pour guérir, pour prendre le temps de ce qu'il faut, voilà, simplement. Si on avait des cartes qui sont tombées, qui sont à l'envers, retour amoureux, avec un 2 de denier. J'ai l'impression que ce retour amoureux, bah, c'est ce doute qui revient. C'est potentiellement quelqu'un qui pourrait réapparaître, cette personne ou une autre, mais moi je sens bien cette vibe de cette personne qui réapparaît. Et là on jongle entre les deux, hein, entre le célibat et une relation, de retour possible ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je reste seule ou pas? Ou est-ce que je me remets en couple? Ou est-ce que j'accepte de remettre? Il peut y avoir ce type d'énergie ici avec le retour amoureux, ou en tout cas on y pense. Euh, il y a quelque chose ici. Ouais, il y a vraiment cette énergie. C'est ce que j'avais tantôt, hein, tourmentée. Parce que cette carte du 2 de denier, si tu te souviens, elle ne tombait pas. Tantôt, je brassais, et elle ne venait pas, elle ne tombait pas. Et on sent ce tourment ici de ce retour amoureux. Parce que avec ce qu'on vient de vivre et de subir, je crois qu'on n'a pas envie. On a envie de guérir, de passer à autre chose. Mais en même temps, une fois de plus, quand on est blessé et qu'on est dans le célibat et qu'on a une proposition de recommencer tout comme avant, facilement, sans repasser pour tout ce statut de guérison qu'on sait qui va être long, qui va être difficile, ben parfois, se remettre avec l'autre, ça semble plus facile. Surtout quand l'autre vient, la fleur au fusil, la rose dans les dents, en mode peut-être séduction, avec peut-être des belles promesses ou des choses comme ça.
on a envie d'y croire bien souvent, que l'autre rende compte de ce qu'il a perdu et qu'il revienne pour des bonnes raisons. Mais est-ce que c'est une bonne raison là d'y retourner? Ça va être à toi, à vous, chaque fois. Je crois qu'une fois j'ai dit vous, une fois j'ai dit toi. Ça va être à toi de le savoir, de le sentir, de le découvrir. Mais avec ce que je vois là, je pense pas. Maintenant, ici à l'aide, hein, en septembre, maîtresse à bon. Il y a une énergie d'une troisième personne. Et c'est comique parce que là, on avait déjà l'énergie d'une troisième personne. Alors, est-ce que c'est la même? Ou est-ce que là, c'est une énergie d'une troisième personne chez l'autre personne et puis que là, c'est maintenant chez toi? Mais il y avait vraiment l'idée du monde qui arrive après en octobre avec l'aboutissement, la finalité. Euh, il y a quand même quelque chose avec cette triangulaire avec une personne autre, extérieure, qui vient un petit peu, je ne vais pas dire régler le souci, hein, mais qui est quand même là pour soutenir, comme je disais, avec le 3 de denier, c'est quand même quelque chose. Alors c'est marrant d'avoir un amant ou une maîtresse dans un 3 de denier qui, comme je dis, normalement est dans la maîtrise, et dans le soutien, et dans l'ancrage, et dans les valeurs. Euh, en octobre, on a une nouvelle relation qui est là avec l'aboutissement, avec le monde et l'aboutissement. Donc moi, je crois vraiment que finalement, cette troisième personne, cette tierce énergie, ben, ça pourrait peut-être, alors je ne vais pas dire être la bonne, mais en tout cas qui te sauve du 2 de denier, où tu hésites, où tu ne sais plus trop quoi. C'est cette personne qui arrive nouvelle dans ta vie, qui au départ est une relation peut-être qui n'est pas destinée à évoluer, en tout cas c'est ce que tu pourrais te dire, mais qui arrive quand même comme un 3 de denier, donc qui pour moi est quand même, comme je disais, quelque chose de valeur finalement. Même si au début ça peut être une sensation de quelqu'un qui occupe juste le temps, les pensées, qui change des idées, au final il s'avère quand même que c'est quelqu'un qui est très soutenant, qui a de la valeur, comme je disais, qui a de la maîtrise pour certaines choses, peut-être pour t'aider autres. Et on voit vraiment qu'au mois d'octobre, avec la nouvelle relation et le monde, il y a vraiment un aboutissement avec cette relation, quoi, qui peut vraiment aider à passer ce cap difficile et qui peut peut-être aider à guérir. Mais c'est là qu'il faut faire attention que ce ne soit pas effectivement simplement une relation sparadrap, pansement, mais parfois, effectivement, comme on dit, un clou chasse l'autre, et parfois c'est vrai qu'il suffit qu'une bonne personne vienne derrière, et du coup, ben, on ne pleure pas éternellement sur une mauvaise relation passée, ou en tout cas sur une relation qui s'est mal terminée, ou qui nous a fait du mal, et que, même si elle n'était pas forcément mauvaise, mais voilà, qui ne s'est pas bien, qui n'a pas été vécue comme une bonne conclusion pour nous. Et ici, il y a quelque chose quand même qui se révèle assez chouette au mois d'octobre par rapport à ça. Mais c'est une nouvelle relation, hein, donc c'est pas cette personne qui revient, même si elle est revenue là et qu'il y a eu hésitation d'y retourner ou pas, je crois que c'est une autre personne qui arrive, hein. Là, on a une réconciliation quand même. Alors ça, c'est comique, qui arrive sur le valet de denier renversé. Pour moi, il y a une proposition de réconciliation qui pourrait arriver, hein. Et forcément, quand la personne qu'on a perdue ou qu'on a trompée ou autre, elle aussi se remet en selle avec quelqu'un d'autre, ben, comme par hasard, on ne veut pas le voir ou la voir avec quelqu'un d'autre. Et là, on a vraiment l'idée de réconciliation qui apparaît sur un valet de denier renversé. Où le valet de denier renversé, on l'avait dit, hein, c'est tester quelque chose de nouveau. C'est alors c'est marrant parce que comme je disais, on était beaucoup là avec du denier, le 3 de denier, qui en met récemment, puis l'aboutissement d'une relation. Et ici, il y a l'idée, effectivement, alors c'est comique d'avoir un valet de denier qui nous parle de nouveauté, mais comme je dis, qui est à l'envers, et puis là, une réconciliation, qui forcément, de réconciliation ne nous parle pas de quelque chose de nouveau, mais d'ancien. Donc, on a vraiment l'idée, étrangement, de ne pas aller vers du nouveau et d'avoir une potentielle réconciliation avec de l'ancien. Qui est un peu contradictoire avec les deux cartes précédentes, qui étaient quand même en train de nous dire que c'est l'amant, donc potentiellement nouvelle relation, nouvelle personne, puisque c'est ce qui est apparu sur le mois d'octobre. Alors ça, comme je me dis, ça peut être une proposition, hein, ici, parce qu'on sait que vous êtes en couple avec une nouvelle personne, une proposition ancienne, d'une ancienne personne qui revient. On va aller voir pour la carte ici. Ouais, cavalier de coupe qu'on avait. On va voir ce qui vient sur le cavalier. Le cavalier de coupe, comme j'ai dit, hein, on n'est pas sûr que ça va quelque part, mais ça met du baume au cœur, hein. Ça peut guérir, ça peut aider à guérir sur quelque chose qui avait là l'étoile renversée, hein.
Qu'est-ce que ça nous dit? Transformation. Ça se transforme en quoi, ce cavalier de coupe? En quelque chose de beau. Généralement, quand je la sors comme ça, je la sors sur une bonne vibes, mais j'ai quand même envie de mettre une carte autre pour voir. Enfant, famille. Quelque chose qui se construit ici quand même. Prendre son temps. Amour vrai et puissant, discussion profonde. Il y a des jalousies, hypocrisie. Il faut faire attention avec tout ce qui est famille, enfant, tout ça autour. Donc vraiment s'écouter soi. Maintenant, si c'est un retour avec l'ex, ben, il faut faire attention parce que généralement, quand on ne va pas bien, on en parle autour de nous, les amis, la famille. Et puis quand on retourne avec cette personne-là, ben, forcément, tout ce qu'on a raconté de négatif, ben, eux l'ont retenu et ils veulent nous protéger. Et ils peuvent être un barrage à un retour dans une relation qu'on avait dit qu'on ne voulait plus, et voilà, plus jamais avec ce qu'il m'a fait, et on cite toutes les choses que la personne nous a faites, et forcément la famille et les amis ils retiennent ça, et quand la personne repointe le bout de son nez, ben, ils voient juste qu'il faut pas y retourner, quoi. Donc il peut y avoir ce type d'énergie ici avec la famille, faut faire attention. Alors j'ai quand même une énorme énergie de passion, plaisir, séduction, séductrice, hein, avec la personne du passé. Donc il va falloir se défendre une fois de plus. J'ai à nouveau famille, amis qui sont présents, ouais, très fort. Donc il y a quand même faire attention, parce que ça peut être quelqu'un du passé qui effectivement, passion, séducteur, séductrice, c'est quelqu'un qui n'a pas été très sérieux. Donc les gens le savent et vont essayer de vous dissuader, et ça se comprend, de retourner vers cette personne. Maintenant, comme je dis toujours, hein, c'est votre vie. Hein. Donc personne d'autre n'a décidé de votre vie, de quoi faire, de quel risque prendre, de qui on aime, de qui on n'aime pas. Voilà, ça c'est... On va aller mettre du pro pour voir un petit peu ce que ça va pas nous dire pour le professionnel. En janvier, on nous parle de changement et de mutation. Et étrangement, ça colle assez bien avec le rejet, l'abandon et l'idée de réfléchir à ce sujet. Si effectivement il y a un changement au niveau boulot. Alors, mutation, c'est une transformation. Ouais, c'est pas un rejet ou un refus. On nous parle plutôt de changement ici. Donc, le changement n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein, mais on peut vivre ça comme un rejet, peut-être, ou qu'on nous abandonne, alors qu'on peut-être c'est simplement une modification, une transformation, un changement. Peut-être la nécessité d'y réfléchir justement avec cette carte de l'ermite, hein, à cette nuance entre le rejet, l'abandon ou la transformation, mutation. C'est pas la même chose. Maintenant, peut-être que au travail, on a de la transformation et de la mutation et du changement, alors que sur le plan relationnel amoureux, on a peut-être là une sensation relationnel amoureux. Comme j'ai relationnel, c'est pas forcément que amoureux, hein, une sensation de rejet quelque part. Et bon, voilà, il peut y avoir les deux, hein, souvent dans les énergies. Franchement, pas dire que tout est en même temps, mais ça arrive. Heureusement, pas toujours. On peut avoir un qui va très bien et l'autre pas. Mais parfois, on dirait que tout tombe toujours au même moment. Hein, quand tout va bien ou tout va mal, on dirait que c'est un petit peu toujours synchro. Alors, en février, on a l'idée d'être exploité au niveau du salaire. On avait la tour, donc effectivement l'effondrement, mais l'envie d'y croire, peut-être de croire à ce que les gens vont nous donner plus de valeur, un meilleur salaire, reconnaître nos boulots, et puis là, espionner, douter, on est quand même sur l'idée de espérer peut-être un mieux, et puis voir qu'il n'y a pas forcément le mieux, et du coup un effondrement. Voilà, peut-être de voir effectivement, se poser les questions, de savoir si, puisque changement et mutation, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement arrêter, ou voir si ce changement et cette mutation, comment faire opérer ce changement et cette mutation pour que ça aille dans notre sens, puisqu'apparemment ici on nous parle de ne pas se sentir qu'on est payé à sa juste valeur. Hein. Il y a quand même l'idée ici d'être exploité au niveau du salaire, donc de ne pas avoir le salaire qu'on mériterait. Donc il y a un manque d'estime, donc avec la tour, c'est pas étonnant. Si on est rétrogradé par exemple, ou qu'on nous mute mais qu'on gagne moins, ou qu'on, je sais pas, on est à temps plein et on passe à mi-temps, ben forcément c'est un changement important et on sent qu'au niveau du salaire, ça ne suit pas. Du coup, l'effondrement peut être de se demander, est-ce que je reste là avec le mi-temps, ou est-ce que je cherche autre chose, ou est-ce que je prends un autre mi-temps pour compléter, ou je cherche un temps plein ailleurs. On peut avoir ce type d'énergie ici qui s'interroge un peu. On a la joie et réussite ici, sur une triangulaire, avec l'idée d'aller chipoter. Donc, comme je dis, c'est pas possible qu'on ait, par exemple, d'un temps plein à mi-temps, et puis que là, on cherche un autre mi-temps pour compléter, ou quelques heures en flexi, ou des choses comme ça.
Parce que ça, c'est très flexi, en fait, hein, le cavalier comme ça de denier, de bâton. Ça peut être très flexi, voilà, de faire un job comme ça qui nous plaît bien, quelques heures, euh, qui, qui arrive comme une triangulaire un petit peu, où on voit d'autres gens, d'autres situations, une autre activité. Euh, et il y a de la joie et réussite, donc ça marche, c'est quelque chose qui fonctionne bien, cette idée de ramener une autre énergie comme ça dans le job, hein. Ce qui semblait être une mauvaise chose finalement, comme je dis, la tour est souvent une bonne chose, même si les choses s'effondrent, c'est souvent une bonne chose derrière, hein. Et ici, ben, ça réouvre des portes sur autre chose en fait, hein. Donc c'est bien, c'est chouette. Même si ça semble être une difficulté dans un premier temps en janvier-février, en mars-avril, ça s'avère être une bonne chose. En avril, ici, on a l'international Internet qui arrive sur la mort. On a quelque chose, arrêt, liberté, il y a quelque chose où on veut peut-être être plus libre, comme je disais, ou alors soit on se détache d'un bureau, où on va plutôt être via Internet justement et se sentir plus libre de travailler via Internet, par exemple, plutôt que d'être à travers un bureau où on doit se déplacer, on n'est plus dépendant d'heures et d'horaires et de choses comme ça. On est potentiellement plus indépendant aussi pour travailler. En tout cas, il y a vraiment une transformation qui se fait, comme je disais, avec la mort. Il y a la fin de quelque chose, le début d'autre chose, ou quelque chose qui se transforme clairement. C'est travailler autrement pour moi. Plus d'ouverture vers l'international et vers Internet pour moi. Ça peut être une formation qui se fait via Internet. Mais la formation, alors maintenant, qui dit mort, dit début d'autre chose souvent, hein. Mais donc, quand je dis formation, c'est déjà trop début d'autre chose. Là, pour moi, on est plus en train de fermer un cycle d'une autre manière. Et avec la carte en plus d'arrêter, de la liberté. Et c'est vrai que là, quand je vois Internet et l'international, je sens l'ouverture sur le monde, beaucoup plus de liberté, peut-être plus de distance aussi à éventuellement parcourir, même si moi je pense que justement on va moins être dépendant d'un environnement, donc peut-être moins courir justement et faire des kilomètres, même si on va plus travailler avec l'extérieur, peut-être plus qu'avant justement. Au mois de mai, télétravail monotonie, ben voilà. Quand je parlais tout à l'heure d'éventuellement travailler via Internet, télétravail plutôt que d'aller dans un bureau, ça se confirme dans cette idée de faire quelque chose à travers PC, plutôt de chez soi, plutôt que d'aller dans un environnement où on se déplace, où on va sur place. C'est peut-être pas quelque chose qui vous fait du bien, parce qu'ici on a vraiment l'idée avec le soleil, la violence, l'humiliation et le télétravail, où on nous parle de monotonie, une forme d'ennui, peut-être justement parce qu'on a l'impression d'être réduit à pas grand-chose. Alors je travaille de chez moi, donc je sais ce que c'est. Plus de reconnaissance extérieure, on ne voit plus de collègues, on n'a plus de patron. Alors travailler de chez soi, ça semble idéal, mais en même temps, on est tout le temps dans sa maison, entre la cuisine, la vaisselle, la machine à lessiver, les enfants. Il n'y a pas de coupure entre notre vie privée et notre vie professionnelle. Et on peut avoir la sensation, violence, humiliation, ça semble très fort. Mais quand on dit oui, de toute façon, toi, tu as le temps, tu as que ça à foutre, alors qu'on travaille aussi de la maison, mais parce que pour eux, on ne se lève pas le matin pour aller dans un bureau avec un patron pointé, on peut avoir un manque d'estime de soi et un manque d'estime à travers le regard des autres, parce que ça peut ressortir comme ça, alors que de base, ça pourrait plaire avec le soleil quand même, il y a quand même quelque chose où il y a une mise en lumière de quelque chose, peut-être justement que ça ne nous convient pas par rapport à l'extérieur, par rapport à ce que les gens disent. Alors là, une fois de plus, il faut faire la part des choses. Est-ce que moi, j'y trouve mon plaisir, mon bonheur, mais que ça ne plaît pas à l'extérieur, parce qu'on a quand même une carte très belle avec la joie, la réussite. Ici, il y a quand même l'idée de s'ouvrir vers le monde et tout ça. Donc, est-ce que finalement, ça, aux yeux des autres, ça semble minable et pas bien, mais est-ce que moi, je le vis bien? C'est ce qu'il faut vraiment se poser comme question ici. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une forme de violence ou d'humiliation qui vient de l'extérieur. On a quand même le soleil et on a quand même le télétravail avec la monotonie. Alors, est-ce que oui, c'est un changement qui est opéré, qui est difficile, parce que la monotonie, d'être à la maison, comme je dis, hein, c'est une autre façon de fonctionner, une autre façon de travailler, c'est très différent. On n'a pas le même rythme du tout. Et c'est pas mieux ou moins bien. Il faut juste voir comment ça vivre. Alors on sait qu'aux yeux des autres, bah oui, de toute façon tu as le temps, donc tu peux faire ça, de toute façon toi tu ne fais rien. On se met à travailler en n'étant pas habillé, maquillé, machin, parce qu'on ne sort pas de la maison par exemple. Donc il y a plein de choses qui changent.
Et ouais, tu travailles à la maison, tu ne ressembles plus à rien, tu ne t'habilles plus, tu ne te coiffes plus. Bah oui, parce que si on peut travailler en pantoufles, en charentaise, en cheveux pas coiffés, bah pourquoi est-ce qu'on se maquillerait? Il y a des démarches effectivement qui sont extrêmement différentes entre travailler chez soi ou travailler à l'extérieur. Et ça peut passer par là, le côté violence, humiliation, hein, à travers des remarques de ce style. Et il y a quand même le soleil qui soit est une mise en lumière de ça, du fait que ça peut ne pas convenir à soi ou aux autres, ou une mise en lumière effectivement des autres qui sont là en train d'exprimer les choses, qui ne sont pas forcément agréables à entendre, qui ne sont pas sympas vis-à-vis de nous. Il y a quelque chose à découvrir ici, sur ce travail à la maison, qui n'est peut-être pas fait pour toi, hein, c'est possible, ou peut-être que si. Voilà, ça va dépendre, et c'est à toi à peser le pour et le contre en fonction de comment tu vivras les choses. Mon sort, c'est un petit peu violence, humiliation avec le soleil, c'est quand même chaud, hein. Et comme je disais, c'est une mise en lumière peut-être de ce que les autres te font subir, de ce qui te renvoie comme miroir, et de se dire, oui, je suis d'accord, je suis tombée bas, voilà, je me prépare plus rien, ils ont raison. Mise en lumière, je vais reprendre du poil de la bête, je vais me remaquiller, me machin, me bazar. Ils ont raison. On se dit, oula, si eux me voient comme ça et qu'ils osent me dire des trucs pareils, c'est pas possible, j'élimine ces gens-là parce que ils ne m'acceptent pas comme je suis. Enfin, voilà, c'est deux façons de pouvoir vivre les choses qui sont au final, de toute façon, quoi qu'il arrive, bénéfiques parce que c'est une mise en lumière de quelque chose qui est important de voir. Cette humiliation et cette violence, c'est quelque chose qu'il faut voir. Et ça passe à travers ce côté télétravail, monotonie, potentiellement vivre à la maison. Pourquoi est-ce que j'allais dire samedi? Mais non. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Intérimaire. Donc communication, la lune. Donc il y a peut-être effectivement l'idée, comme je disais tout à l'heure, de travailler en flexi-job, des petites heures à gauche, à droite, pourquoi pas de l'intérim. Pour peut-être combler, justement, avoir quelques heures dehors. Se dire, oui, je travaille à la maison, mais avoir quelques heures dehors, ça pourrait me rythmer à nouveau mes journées, avoir quelque chose à aller faire dehors, me préparer, voir des gens. C'est tout à fait possible, mais on n'en parle peut-être pas avec la non-communication et la lune. C'est quelque chose qu'on fait en secret pour moi. C'est quelque chose qu'on n'exprime pas forcément. Peut-être parce qu'on se dit que si on n'y arrive pas, ben, on n'a pas envie que les autres nous rabaissent encore. Donc autant ne pas le dire, que quand ce sera fait, limite on en parlera. Comme j'ai dit tantôt avec le dos du deck, hein, il y a beaucoup de choses qui se font sans qu'on en parle forcément autour de nous, hein. On ne cherche pas la reconnaissance extérieure, hein, qu'elle soit positive ou négative, hein. Alors en juillet, on avait l'étoile renversée, le célibat et la demande de crédit et d'aide. Alors on peut avoir effectivement ici un besoin d'aide à la guérison pour trouver son chemin. Il y a quelque chose, j'ai envie de dire, de très puissant à travers le denier, parce que la demande de crédit, c'est de l'argent, c'est de la valeur, et en même temps d'être crédité par les gens, hein, demander d'être crédité par les gens, ce que les gens pensent de nous finalement. Et puis le célibat, ben, la solitude fait qu'on n'a pas forcément peut-être des retours de ce qu'on voudrait. Et avec l'étoile renversée, il y a cette idée effectivement de ne plus avoir la guidance extérieure ou universelle, ou de ne pas trouver son chemin ou de ne pas vouloir l'entendre. Et il y a quelque chose où on a peut-être besoin d'un écho extérieur, euh, peut-être besoin d'une forme de validation extérieure pour s'assurer qu'on est sur le bon chemin, mais peut-être pas la même validation que celle qu'on a eue là qui était humiliante, ou peut-être que si elle vous a fait du bien, voilà. Si elle a fait du bien, peut-être aller redemander avis, si c'était bien vécu, là, cette mise en lumière qu'on a trouvée humiliante, mais qu'on se dit, ouf, ouais, ils n'ont pas tort, peut-être aller redemander. Ça vient parfois de très bons amis hein, qui vous disent les choses, et parfois c'est très très bien. Il faut voir comment vous ressentez les choses. Il n'y a pas de... Violence, humiliation, c'est toujours mauvais, mais il faut voir comment elle vient, de qui elle vient et comment elle est ressentie. Mais c'est de toute façon une bonne chose que ça sorte là. En août, passion à transmettre, retour amoureux et le 2 de denier. Donc il y a vraiment l'idée de retrouver une flamme, de transmettre quelque chose. Ici, pourquoi pas de former des gens. Ou de se former soi pour pouvoir former des gens, comme des CAP ou des choses comme ça. Mais il y a l'idée ici d'un retour par rapport à quelque chose qu'on aime beaucoup. Alors c'est peut-être justement une activité qu'on faisait avant, qu'on a lâché, que là on referait, parce qu'on a un peu papillonné, qu'on a un peu retesté des choses. Quelqu'un peut avoir ici l'idée de pourquoi ne fais-tu pas ça? Tu aimais bien faire ça, pourquoi est-ce que tu ne retestes pas ça? Ça pourrait te faire plaisir.
Même dans l'idée de guérison, je sais pas moi. Se mettre à la danse, au chant, à la musique, peu importe. Il y a des choses parfois qu'on n'avait pas le temps, puis que là maintenant on est à la maison, on peut le faire. Ouais. Il y a des choses comme ça qui... L'idée d'une passion à transmettre, d'un retour amoureux de quelque chose qu'on a toujours aimé. Et on va jongler avec ça et avec le reste pour essayer de trouver son équilibre, trouver sa flamme, trouver sa place, trouver son rythme. En septembre, partenariat, collaboration. Et c'est marrant que ça sorte partenariat, collaboration sur le 3 de denier, qui est la carte des partenariats et des collaborations. Donc on a vraiment... Et la carte qui va avec ça, c'était maîtresse amant. Hein. Faut pas l'oublier. Donc on a potentiellement une énergie amoureuse, potentiellement sexuelle. Ou si c'est pas sexuel, c'est très passionnant, passionné. Donc voilà, ça nous habite, quoi. C'est pas réel. Qui vient vraiment nous soutenir comme un partenaire, comme un partenariat pour venir appuyer un petit peu tout ça. Hein. En septembre, ça a l'air d'être assez porteur et ouais. En octobre, protection. Et je le disais tout à l'heure, nouvelle relation. Le monde, et plutôt que d'aller papillonner derrière pour réouvrir quelque chose de nouveau après l'accomplissement, on protège ce qu'on a acquis. On n'a pas envie d'aller vite voir après une nouvelle page, à tourner une nouvelle page quand on a terminé un livre. On se dit, voilà, j'ai fini ce livre-là. Il était très beau. Il y en a qui vont de suite réouvrir un autre livre et aller recréer une nouvelle histoire, autre chose, aller voir comment avoir de nouvelles émotions, un nouveau défi. Ici, pas. Il y a l'idée de protéger ce qu'on vient de vivre avec ce livre, ce qu'on vient de vivre avec cet aboutissement, d'avoir cette satisfaction comme un coucher de soleil qu'on regarde descendre jusqu'au bout. Et ouais, il y a quelque chose de très protecteur, de très... je protège ma bulle, mon environnement. Et ça passe potentiellement, comme je dis, à travers une nouvelle relation. Hein. En novembre, on a l'idée de créer, de produire. Et avec le valet de denier, qui, quelque part, comme je disais, était de la nouveauté, mais renversé, il y a créer, produire. Donc, c'est ça, en fait. Depuis le début, je dis qu'étrangement, ces cartes se contredisent. Parce que d'un côté, on a le refus de quelque chose de nouveau. Et puis on avait la réconciliation, qui effectivement est dans l'idée d'aller vers quelque chose d'ancien. Et en même temps, on était en train de parler d'amants, de nouvelles relations. Et refuser du nouveau était bizarre, puisque il y a une nouvelle relation. Et en même temps, bon, voilà, ça peut être une nouvelle relation, on refuse d'aller encore vers quelque chose d'autre de nouveau. J'ai envie de dire, ça semble logique dans ce cas-là. Mais l'idée de créer et de produire. Et créer, produire, c'est vraiment parfois trouver le maillon intermédiaire, d'unir deux choses un peu, je ne vais pas dire chelou, c'est comme l'huile et l'eau, quoi. Il y a quelque chose, comme si on arrivait à faire sa propre petite vinaigrette, que quand on la secoue, on a une émulsion, ou les ramen, quand on passe un coup de mixeur, on crée une émulsion, un truc, il y a un peu de ça. De créer sa propre mixture au mois de novembre pour faire trouver l'équilibre entre l'ancien et le nouveau. On a peut-être une nouvelle façon de voir l'amour ou de penser l'amour ou le travail, mais en même temps, on n'est pas forcément obligé de jeter tout du passé. On peut arriver à trouver un équilibre entre les deux, un peu savant, qui finalement nous correspond bien mieux. Pas forcément tout jeter, et pas forcément tout transformer ou tout avoir tout nouveau. Il y a vraiment l'idée de garder le bon, finalement, hein, et de recréer du nouveau pour équilibrer, fortifier l'ancien ou quelque chose. Voilà, il y a un petit peu quelque chose de cet ordre ici. En décembre, janvier, j'ai l'idée de manque de perspective qui sort. Et qui était avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, je l'ai dit, hein, ça fait du baume au cœur, mais il n'y a pas de garantie que ça aille quelque part. Hein. Le cavalier de coupe, c'est bon au moment présent, c'est les petits cadeaux, les petits bisous, les petits cadeaux du baume au cœur. On avait l'idée de transformation aussi qui était là, avec les enfants et la famille, mais on sent qu'il y a un manque de perspective. On est quand même que sur un cavalier, là. Donc, il y a... pour moi, on pèse un peu le pour et le contre de l'ancien, du nouveau, de ce qui vaut la peine.
de ce qu'est la perspective pour nous ou pas. Au mois de décembre, il y a vraiment cette idée ici de transformer les choses pour qu'elles prennent de la valeur à nos yeux. Et il y a des choses effectivement qu'on va peut-être estimer qui ne valent pas la peine parce que manque de perspective, parce que pas assez nourrissant, pas assez important. Ça peut être la famille aussi, les amis qui vont vous dire, une fois de plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, laisse tomber ça, avec tout ce que tu nous as raconté, manque de perspective, ça n'ira nulle part. C'est peut-être à nouveau tout beau, tout feu, tout flamme maintenant, mais avec ce qui vous est déjà arrivé, machin, ça va se recasser la figure, quoi. On peut avoir ce type de dialogue aussi, que ce soit au niveau du boulot, que ce soit au niveau pro. Tu me diras éventuellement à quel niveau tu l'as peut-être ressenti le plus. Concurrence, ambiance, ouais. Si on sent qu'il y a encore une concurrence potentielle qui traîne, on va peut-être pas avoir envie d'aller s'investir. Et avec un cavalier de coupe, c'est pas possible. Hein. On est sur une idée de séducteur, de quelque chose qui plaît, qui séduit, mais pas que nous, un peu tout le monde. Et qui n'est pas hyper engageant ou engagé. Donc du coup, bah ouais, on peut avoir peur de la concurrence et se méfier un peu, quoi. Je vois la corde entente. Apprendre les choses via Internet. Et l'idée quand même de produire, de construire et puis de contrôler, de soumettre. Il y a quelque chose quand même qui me semble un peu forcing quand même. Puis je vois quand même qu'il y a le côté perte licenciement qui arrive derrière, donc quelque chose qui ne tient pas dans la durée. Hein. Le manque de perspective, et je comprends. Hein. Sur un cavalier de coupe, c'était pas quelque chose de vraiment fiable, même si c'était tentant. Il y a tout le temps la compétition, l'ambition. On parle d'aide à nouveau, mais... Puis il y a une nouvelle expérience qui arrive après, apparemment. Et là, on parle de s'engager et de s'affirmer. Donc, je crois qu'il y a vraiment l'idée d'arriver à trouver son propre équilibre à travers des choses anciennes, des choses nouvelles, de peser le pour et le contre. Comme je disais au début de la guidance, de faire un pas, de voir comment on le vit, on réajuste. C'est vraiment ça, c'est ce qui ressortait déjà sur le dos de deck au premier tour. C'est l'idée d'avancer lentement mais sûrement. Et de ne pas avoir besoin que tout soit ancré de suite, ou que tout soit fait de suite, ou que tout ait un sens de suite. C'est l'idée vraiment de se dire, je fais un pas, je vois comment je le vis, je réajuste, je vois comment je sens les choses. Et c'est pas grave si je change d'avis tous les mois, c'est pas grave. J'ai le droit de me tromper. De toute façon, vous ne vous exposez pas des masses, comme je disais, il n'y a pas de reconnaissance extérieure. Donc, comme si tout ça se faisait discrètement, pas forcément au regard des autres ou à la connaissance des autres, pour que justement on puisse se permettre de tester, de se planter, de se tromper, de faire marche arrière, sans que les autres mettent leur nez dedans. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention de ne pas trop exprimer des choses négatives sur le passé aux amis, à la famille, parce que potentiellement ça va jouer un rôle dans ce qui se passe aussi. De gens qui vont donner leur avis parce qu'on leur demande ou parce qu'on leur demande pas. Hein. Mais si on leur a donné des avis négatifs, bah forcément ils vont vous les rappeler, c'est logique. Et là, bah, parfois, bah, ça peut agacer ou ça peut refaire douter, remettre des craintes, ou avoir plus de mal à faire exister quelque chose, effectivement, que nous on a envie de remettre positif, mais que les autres ont un regard négatif dessus. Donc voilà, c'est faire attention. Je sais bien que c'est assez actif quand on a quelque chose de mal et qu'on a des gens à qui on a confiance, à qui on a envie de pouvoir partager et de dire les choses pour se sentir soutenu et tout ça. Je sais que c'est important de pouvoir s'exprimer, mais voilà, forcément, les gens autour de nous, bah, ils retiennent ce qu'on dit. Et puis quand on change d'avis, ce qui est légitime et un droit pur et simple, bah, ils vont nous rappeler ce qu'on a dit. Hein, et c'est normal. Parce que quand ils nous aiment, bah, ils veulent nous protéger, ils ne veulent pas nous voir souffrir, ils ne veulent pas nous voir pleurer. Parce que c'est eux, généralement, qui sont là à nous ramasser à la petite cuillère. Donc, ici, on a de nouveau la carte de la réconciliation qui ressort en janvier. Ça peut être se réconcilier avec une part de soi différente. Ça peut être... Parce qu'il y avait quand même l'idée qui était là du rejet et de l'abandon. Hein. Maintenant, on peut se sentir rejeté, abandonné par une situation, quelqu'un ou quelque chose, et puis se réconcilier avec une part de soi en disant, bah oui, je préfère comme ça, en fait, finalement. Ça me correspond mieux. En février, on a du changement qui ressort, avec, comme je disais, un peu perdu entre
l'envie d'y croire et en même temps douter, hein, c'est là. Et le changement, bah forcément avec la tour, c'est inévitable, le changement, on est dedans. Hein. En mars, on a l'excès. Et l'excès, elle est dans la triangulaire, elle est dans le je touche à tout, je chipote, hein, elle est là. C'est dans l'excès, mais c'est pas une mauvaise chose, puisqu'on a la joie et la réussite. Donc, c'est peut-être dans cet excès, dans l'idée de brûler un peu la chandelle par les deux bouts au mois de mars, que qu'on trouve son bonheur. Et pourquoi pas, hein, retrouver la flamme, retrouver une voie, retrouver quelque chose qui nous stimule. Parfois, ça fait du bien de passer par là, pour se rendre compte après qu'on n'a pas besoin de vivre comme ça au quotidien, que c'est pas notre vie, mais que dans un premier temps, ben, voilà, on en a besoin. En avril, on nous parle de contrat. Et c'est là qu'on avait la mort, l'arrêt avec Internet, et puis, non, l'arrêt pour retrouver sa liberté, et puis Internet. Et puis avoir effectivement un nouveau contrat, on n'est plus libre, ou alors un contrat auquel on met fin, c'est possible aussi. Mais ça peut être les deux, hein, forcément un contrat on met fin pour aller vers un autre. Ça, les deux sont cohérents. Moment agréable au niveau féminin, et on est quand même toujours sur cette idée, alors comme je dis, c'est le soleil, moment agréable, et la femme, c'est génial, franchement. Et puis on a dessus la violence, l'humiliation et le télétravail avec la monotonie. Donc il y a vraiment quelque chose à mettre en lumière ici, parce qu'on a quand même l'idée de bon moment, l'idée du soleil, d'épanouissement. Donc il y a quand même, c'est très chouette. Mais on dirait que ça passe par une espèce de... Alors je crois que c'est moral, hein, une violence, une humiliation morale, peut-être justement de ne pas se sentir... utile, peut-être justement parce que monotonie, quand on est à la maison, on ne se sent pas utile, on a l'impression de ne plus servir à rien. C'est peut-être une violence pure et simple vis-à-vis de soi-même, hein, une humiliation qu'on ressent au fond de soi sans l'aide de personne autour, justement parce qu'il y a peut-être personne autour et qu'on a l'impression que c'est tout à fait possible ici. Mais on a quand même, avec le soleil et l'agréable moment, pour moi, on est quand même sur une période qui est belle, mais peut-être une prise de conscience qui est peut-être dure. Alors, ici on avait l'énergie masculine qui est juste à côté. Alors, c'est très comique. On a la femme, on a l'homme, on a la lune qui représente la femme et l'homme qui est là, et là on a le soleil qui représente l'homme et la femme qui est là. Donc on a vraiment l'homme et la femme qui ressortent dans deux jeux, mais qui sont... Et c'est ça que je dis qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans votre jeu depuis le début, où on a des retours en arrière, des trucs qui se défont, qui se refont. C'est pas toujours comme ça dans tous les jeux, mais là il y a vraiment des trucs, des débuts et des fins qui s'emboîtent, l'homme et la femme qui s'emboîtent ici, puisque là on a la femme et en même temps on a l'homme, et là pareil. Il y a vraiment ce jeu d'ombre et de lumière, ce jeu de yin et de yang qui s'entremêlent. C'est très très présent dans votre jeu. C'est marrant. Relation stérile renversée. Ouais, il y a quelque chose, comme je dis, avec la non-communication, le côté intérimaire et la carte de la lune. Il y a vraiment un silence, mais qui pourrait finalement être bénéfique, hein, être très porteur en fait. Parce que quand on a une énergie masculine, c'est très actif. Et la relation stérile à l'envers, ben, on peut imaginer qu'elle n'est pas stérile en fait. Et que ce silence fait beaucoup de bien. En fait. Je pense que quoi qu'il arrive, cette introspection, ce silence, la lune, peut-être de cacher certaines choses, c'est une bonne chose. En juillet, élévation en juillet. Et c'est aussi très marrant qu'on ait cette élévation qui se fasse au moment où on a cette conscience de la non-guérison, du célibat, qu'on a peut-être besoin d'aide, du crédit extérieur. Il y a une élévation parce qu'on prend conscience de ça, qu'on a peut-être besoin des autres pour voir où on en est, pour être validé. Parce qu'à des moments, on peut se rendre compte qu'on n'en a pas besoin, qu'on n'en veut pas, et puis à d'autres moments, on se rend compte que si, on en a aussi besoin. Et c'est ça que je dis que c'est assez ambigu votre jeu, parce qu'on sent, et c'est ça que je dis depuis le début, j'avance d'un pas, je vois comment je le vis, non j'aime pas, je recule, ou j'aime à moitié, je vais faire un pas sur le côté. Il y a vraiment de ça. Toute l'année, on sent qu'il y a une recherche de l'équilibre, je ne vais pas dire parfait, mais de celui qui vous convient, où on fait un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté. Ça je veux, ah ben non je ne veux plus. Et c'est ok. L'idée c'est d'aller chipoter, comme je disais là, pour trouver ce qui vous convient, pour trouver votre équilibre à vous, qui n'est pas l'équilibre des autres, hein, qui n'est pas, mais parfois on a besoin des autres, parfois on n'en a pas besoin. Et ça,
Voilà. Qui est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute pour ça? Est-ce que j'écoute pour ça? Bah, pour ça, je vais écouter, mais pour ça, j'ai pas envie. Voilà. Tout ça est légitime, c'est de trouver son propre équilibre avec tout ça. À nouveau, le changeant, ici là, on avait changement. Là, on a le côté changeant, avec le 2 de denier, le retour amoureux, la passion à transmettre, et c'est changeant. Ben tiens, c'est ce que j'aime de te dire, qu'on changeait tout le temps et que c'était ok. Il y a du changement. L'autre en face est peut-être aussi changeant que vous. Hein. Parce qu'on sent bien qu'il y a des allers-retours, on ne sait pas trop quoi. Je t'aime, moi non plus. J'ai pas vu de grande carte de débordement, de passion, d'amour, de machin. J'ai pas vu ça en fait. Hein. Mais des positionnements qui changent tout le temps. Des changements d'avis. On ne sait pas, peut-être, oui. Mais j'ai pas vu de débordement amoureux, de grandes déclarations enflammées ou de grande sexualité intense. Il y a des triangulaires, oui. Mais septembre, cadeau. Et le cadeau, c'est cet amant hein, qui vit en partenariat. Hein. Ça vient vous changer la vie. Hein. C'est un petit cadeau de l'univers, j'ai l'impression. Hein. Cette énergie tierce là. Qui peut s'avouer stable. Ça peut être un comptable ou un signe de terre. Ça peut être quelqu'un qui est très ancré dans son boulot, donc dans les signes, comme je disais, de terre, Capricorne, Vierge, Taureau, par exemple, ou qui est fortement imprégné de cette énergie. Quelqu'un que vous pouvez rencontrer sur le milieu du travail, un collègue, ou bien quelqu'un, comme je dis, qui vient vous aider à travers son métier. Un plombier qui vient bien sexy, par exemple. Mais je ne crois pas à cette option-là. Je la disais plus en mode clin d'œil marrant, mais ça aurait plutôt été représenté par un bâton ou plutôt que par le 3 de denier. Octobre. Créativité. C'est marrant, hein, elle ressort énormément cette créativité. Et là, elle arrive sur notre carte du monde, de l'aboutissement, avec cette nouvelle relation, cette protection. Et c'est être créatif peut-être pour faire perdurer quelque chose qu'on a réussi à faire et chercher le comment l'entretenir, entretenir cette flamme, entretenir ce truc positif. J'y suis arrivée, ok, mais comme je dis, on ne passe pas à d'autres livres, on va entretenir ça. Depuis le début, je le dis. Hein. On ne te dit pas, oui, ok, ça c'est fait, maintenant. Sinon, je vais me faire chier. Hein, voilà, ça c'est fini, enfin c'est fini. C'est réglé, voilà, on va dire ça comme ça possible. Donc maintenant, il faut que je remette un autre projet. Non, non. On va entretenir ce projet pour qu'il, même s'il a abouti, qu'il continue à bien se passer. On va, voilà, c'est bien. C'est chouette. En novembre, il y a le pardon. Et comme j'ai dit, valet de denier renversé, on ne va pas vers du nouveau, réconciliation, créer, produire et le pardon. Donc il y a une demande de pardon, quelque chose d'ancien qui revient et qui veut créer, produire quelque chose de commun, un projet, quelque chose. C'est une proposition. Hein, je m'excuse, j'ai envie de construire avec toi. Voilà, c'est le genre de phrase qu'on pourrait balancer au mois de novembre. Ça peut être aussi bien pro qu'amoureux, que même l'attraction avec la famille ou des choses comme ça. Ça peut être vraiment tout domaine ici. Voilà. Voilà, vraiment le côté émotionnel qui sort très fort au mois de décembre. Et en même temps, elle est tombée là. Et là, ça tombait avec le mois de septembre, avec l'amant, là. Et le côté très changeant. Ben oui, pour moi, il y a un ex qui revient. Enfin, l'ex. Il y a quelque chose de changeant au niveau là qui revient et qui repart, on ne sait plus trop quoi. Et puis l'amant qui arrive là, on a l'émotion qui tombe dessus. Tu m'étonnes, on est à mon avis le cul un peu entre deux chaises, pas pour rien avec le 2 de denier. Et ça crée beaucoup d'émotions. En même temps, c'est une carte que je voulais tirer pour le mois de décembre. Et là, il y a aussi un cavalier de coupe. Donc les émotions, elles pouvaient aller à mon avis sur les deux. Les deux, je vais en mettre une là pour le mois de décembre. Sorcellerie. Et on sent comment voter ici. Hein. On sent comment voter au mois de décembre avec ce cavalier de coupe, mais on sent que ça manque de perspective. Voilà, on sent que voilà, y a quelque chose. C'est comme si on disait, je ne peux pas m'empêcher d'y aller. Je sais que ça ne va servir à rien. Même la famille, ils vont vous dire, voilà, laisse tomber, machin. Puis il y a un nouveau commencement. Ami. Il y avait la carte de la transformation. On pourrait garder quelqu'un peut-être en ami plutôt que... Ou c'est peut-être un ami qui cherche à transformer quelque chose. Parce qu'on a quand même l'idée de quelque chose qui n'est pas nouveau. Hein.
mais qui peut-être se transforme. Une amitié peut-être qui se transforme en amour. C'est pas impossible. Parce qu'avec tout ça, entre l'ancien et le nouveau, c'est vrai qu'il y a des choses qui se transforment. On a plein de fois des cartes de transformation, de création, de production. Donc on peut avoir des relations peut-être amicales qui se transforment en amour. Et peut-être qu'on hésite de peur de perdre l'amitié et qu'il y a un petit peu ce jeu. Et comme j'ai dit, je ne sens pas un grand amour débordant. Je sens quelque chose de plutôt tranquille, mais de très hésitant, très, je sais pas, peut-être, peut-être pas. Et puis de temps en temps, on a un coup de sang là, avec l'amant ou maîtresse ou machin comme ça qui arrive, donc qui nous fait douter. Il y a un petit peu, mais ça, c'est assez. C'est une énergie de recherche assez tranquille, malgré tout, parce qu'il n'y a pas des grosses cartes de 10 d'épée ou de trahison ou de 9 d'épée où on fait des cauchemars, qu'on est stressé. Je sens pas ça. Il n'y a pas de grosses trucs de stress où on vit mal les choses. Alors oui, on a des tours, mais comme je dis, c'est des changements un peu obligatoires, mais je n'y vois même pas des gros stress vraiment très... Alors si on parle d'ennui, oui, ok, ennui, on avait ennui là. On a envie, on a la frustration. Les pires, en fait, c'est l'humiliation et les trucs qu'on avait là, mais qui en même temps sont tellement bien entourés que pour moi, c'est même pas si mal vécu que ça. C'est plus peut-être un déclencheur, une compréhension qu'autre chose. Mais pour moi, le jeu n'est pas. Il fluctue beaucoup tout le temps. Voilà, ça oui. Mais je le sens pas déstabilisant. Alors si, ça déstabilise, c'est perturbant de tout le temps avoir cette fluctuation parce que j'imagine que le mental quelque part, le cœur, tout, voilà, tout est instable. Mais je ne vois pas des cartes ni violemment négatives ni violemment positives à l'excès, mais qui peuvent montrer cet excès qui est destructeur, quoi, le côté on se peut les ailes, quoi. Il n'y a pas ça. On chipote. Hop, en avant, il était une bergère qui allait au marché. Elle portait sur sa tête. C'est vraiment ça. Et les œufs dans le panier, ils roulent. De temps en temps, un œuf qui casse, mais c'est pas grave, il y en a des autres. On fait un pas à gauche, un pas à droite, on continue. Et voilà. Mais il n'y a pas. On fait son petit bonhomme de chemin. Et on n'est pas pressé. Parce que ce qu'on veut, c'est trouver sa voie. On ne sait pas encore où est le bout du chemin, et on s'en fout. Mais c'est déjà que le chemin lui-même soit agréable et qu'on aille là où on a envie d'aller. Et ça ressort assez fortement dans tous les tirages que j'ai fait pour les roues de l'année, mais pas de la même manière comme ça. Mais ça ressort ce côté où je me reteste encore beaucoup, ressort quand même énormément. Et le je m'écoute plus que jamais, encore plus que d'habitude, même si ça nous donne une impression d'être encore plus instable qu'avant. Parce qu'on s'autorise, parce qu'on s'écoute, à fluctuer beaucoup. Et tant pis si les autres trouvent qu'on est changeant, machin, qu'on a l'air de gamin, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut, parce qu'on revient tout le temps, parce qu'on vit peut-être comme un peu comme des ados, à se tester, à ne pas savoir, à dire oui mais non, non mais oui. Voilà. Il y a un petit peu cette idée qu'on réduit un peu comme des gosses là qui testent, et c'est très très bien. Mais qu'on s'autorise à faire en fait. Qu'avant on s'écoutait, mais on s'autorisait peut-être pas à faire cette espèce de régression quelque part. Par exemple, je recommence de zéro. Je me cherche, je me découvre, je teste, je me plante. Et si je me plante, c'est vraiment pas grave. Parce qu'on sent bien que c'est pas grave. Non, c'est bien. C'est chouette. Il y a une belle évolution qui se fait. Et c'est vraiment voilà, la bergère qui va au marché, pas à gauche, pas à droite, pas devant, pas derrière. C'est vraiment ça. Et depuis tantôt, je le dis, hein, on chipote et on se cherche. On fait des erreurs, mais c'est pas grave. On fait des trucs chouettes, mais on ne s'emballe pas à l'excès. Peut-être juste là où on a un petit peu cette hésitation yin-yang, homme-femme, soleil-lune. Voilà, où à un moment, on a peut-être l'impression que quelque chose est trop bien et qu'on se met à faire peut-être des plans sur la comète. Et encore, parce qu'il y a quand même un côté très, très équilibré yin-yang avec chaque fois l'homme et la femme des deux côtés inversés. Non, ça me semble assez sain tout ça. Même s'il y a des sensations un peu flottantes, ça me semble très sain. Petite carte peut-être, hop là. Conseil. Enfin plus je dis toujours, hein, conseil, on a fait ce qu'on veut, on les prend pas. Conseils ne sont pas les payeurs. Hop là.
la clarté. C'est marrant parce que la clarté, c'est ce qu'on avait là. Et le pont du futur. Ben voilà. Ici, il y a vraiment cette idée de vouloir y voir clair dans ce qu'on veut pour l'avenir. Et c'est ça qu'on chipote un peu, qu'on voit un peu à gauche, à droite, parce qu'on se teste. Voilà. On sait ce qu'on a fait par le passé, on sait ce qu'on vit dans le présent, on sait peut-être où on a envie d'aller ou vers quoi on a envie d'aller, même si on ne sait pas où on va. On sait vers quoi on ne veut plus aller, vers quoi on a envie d'aller. Et on a une clarté sur ça parce qu'on le teste. Voilà, ça je connais, j'y vais. Ça je connais pas, je vais tester. Si j'aime pas, je fais marche arrière. Si j'aime bien, je continue. Un peu, beaucoup. Il y a cette clarté d'esprit sur le chemin qu'on veut se créer. On ne sait peut-être pas où on va. Le bout de chemin n'est pas encore défini. Mais on sait, voilà, si on veut un chemin de pierre, si on veut un chemin avec des fleurs, si on veut un chemin avec des nuages au-dessus de notre tête, ou si on veut le faire seul ou accompagner un temps, pas l'autre. Il y a une forme de clarté par rapport à ça, ou en tout cas, on essaye durant cette année d'avoir une clarté par rapport à ça. Et pour ça, on chipote, on teste et on fait la fermière qui va marcher. Vous me direz si ça vous parle, Tiffany. Et je vous te fais des bisous, parce que j'ai pas arrêté de passer du vous au-dessus. Et ben voilà, si tu as envie de me faire un retour par rapport à tes ressentis, ben n'hésite pas, si tu veux le garder pour toi, c'est bon aussi. Je te fais des bisous et à bientôt.